Bonjour à tous. Après un début d'année marqué par une surperformance des marchés européens et chinois, les marchés se sont fortement repliés en mars, pénalisés par la crainte des droits de douane importants instaurés par Donald Trump à l'encontre de ses principaux partenaires commerciaux. Les investisseurs estiment qu'une telle politique pourrait pénaliser la croissance américaine et entraîner provisoirement un surcroît d'inflation. L'activité américaine reste résiliente, même si les indicateurs de confiance commencent à baisser, témoignant d'un environnement plus incertain. La Réserve fédérale affiche sa prudence et n'interviendra que si l'inflation poursuit sa lente décrue. En Europe, la croissance est toujours faible et les menaces tarifaires sur plusieurs secteurs, notamment l'industrie automobile, pèsent sur les perspectives de redressement. Néanmoins, l'Allemagne a annoncé un plan de relance budgétaire de grande ampleur, centré autour de la défense et des infrastructures, et les pays européens cherchent à sortir de leur dépendance américaine à travers l'augmentation de leurs capacités militaires. L'Europe bénéficie toujours d'une politique monétaire conciliante grâce à une inflation revenue proche de l'objectif de la BCE. Et la Chine est également à la manœuvre pour soutenir la croissance domestique qui est freinée par de nombreuses surcapacités et par la potentielle guerre tarifaire. Et c'est vers le consommateur, qui est toujours frileux, que les efforts sont dirigés. C'est la bourse américaine qui a le plus souffert sur le trimestre, particulièrement les valeurs technologiques, qui payent également les conséquences des annonces de la société chinoise DeepSeek, qui prétend pouvoir offrir les mêmes prestations qu'une société comme Nvidia et à un coût moindre. La baisse du dollar contre l'euro d'environ 4% a accentué le repli des valeurs américaines. Dans ce contexte, les portefeuilles de référence affichent une performance sur le trimestre de 1,7% pour le profil modéré, moins 2,7% pour le profil équilibré, moins 5,1% pour le dynamique et moins 6,3% pour les mandats entrepreneurs. Notre exposition aux actions est restée stable, à 20% sur les profils modérés, 50% sur les profils équilibrés et 98% sur les plus dynamiques. Au cours du trimestre, nous avons une nouvelle fois abaissé notre pondération sur la technologie. Nous avons par exemple allégé notre position sur Alphabet en début de trimestre. Nous avons par ailleurs initié un léger retour sur la Chine à travers un ETF CSI 300. L'objectif est de s'exposer à la consommation domestique, moins pénalisée par les tarifs douaniers et pouvant bénéficier des mesures de soutien du gouvernement chinois. Sur les profils modérés et équilibrés, nous avons en début de trimestre réduit notre poche de monétaire dont le rendement s'effrite à chaque baisse de taux directeur afin de s'exposer au crédit européen à travers les fonds Lazard Credify et Odo Short Duration. Nous avons également renforcé notre position sur les taux souverains européens suite à leur forte remontée après l'annonce du plan allemand en mars. La politique de Donald Trump continuera d'apporter de la volatilité sur les marchés financiers au second trimestre. Notre regard sera tourné vers l'évolution de la guerre commerciale et des potentielles négociations commerciales qui pourraient aboutir à des compromis acceptables et limiter la hausse des droits de douane. En conclusion, un accord en Ukraine, des compromis commerciaux, des plans de relance en Europe, des politiques monétaires globalement conciliantes sont autant d'éléments qui pourraient provoquer un rebond des marchés. Nous surveillerons également de près les publications trimestrielles des résultats des sociétés, car elles vont donner de bonnes indications sur leur situation et sur leurs perspectives. Nous vous donnons rendez-vous début juillet pour notre prochain bilan trimestriel.